parler de l'handicap visuel. C'est très important pour qu'on parte du principe que si les jeunes apprennent très vite, du coup, ils comprennent mieux. Et du coup, ils sont beaucoup plus respectueux et plus sensibilisés à tout ça, quoi. Eh bien, parlons-en, ça me fait bien plaisir. Vous voyez, un beau ballon ici. C'est pas un ballon de volley, c'est un ballon de torbal. Salut Steve. Salut. C'est vrai que lorsqu'on est, voyant, on connaît mal ce sport qu'est le torbal. Il a été conçu, imaginé, presque avec, une physionomie d'un ballon de volley, mais dedans, ça fait du bruit. Exactement. C'est comme ça qu'on va se repérer parce que c'est un sport pour les malvoyants, les non-voyants. Oui, alors en fait c'est un sport qui est ouvert à tous, même aux valides en fait. Bien sûr, ouais. Et du coup on a commencé avec des ballons à gros lot pour que ça soit plus facile pour les valides. Puis en fait on s'est rendu compte que les gens étaient tellement habitués qu'on est passé sur des petites plaques. C'est plus sensible, hein, parce qu'on va le voir tout à l'heure, le ballon on le fait rouler plus ou moins fort et il faut prêter l'oreille quand même. Hein. C'est ça. Ouais. Ça demande beaucoup du coup d'écoute. Alors ça fait travailler autant la tête que le physique en fait. Effectivement, et en même temps. Et en même temps. Et en même temps. Alors justement, on est ici à la salle de la Trocardière. Vous avez ouvert un club, il y a une association qui permet justement de fédérer voyants, malvoyants, pour justement ensemble pratiquer le torbal entre autres. Hein. C'est ça, nous, notre association, c'est ça, c'est totalement dans l'inclusion en fait. Ouais. Elle se nomme comment déjà l'association ? Alors c'est l'association Voir avec les mains. Ouais. Et on a créé en fait une association qui est articulée sur les sensibilisations et plein de choses qu'on fait dans le milieu des entreprises, des écoles pour parler de l'handicap visuel. Ouais, c'est important. C'est très important pour qu'on parte du principe que si les jeunes apprennent très vite, du coup ils comprennent mieux. Et du coup, ils sont beaucoup plus respectueux et plus sensibilisés à tout ça, quoi. Et puis là aussi, ça évite peut-être de trop s'enfermer à la maison. Si on est jeune, voilà, avec forcément son handicap comme un poids lourd. Donc ça fait du bien aussi de venir transpirer et puis rigoler quand même. Parce que le sport, c'est aussi ça ensemble. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, quand j'ai créé l'association, je me suis rendu compte que beaucoup des personnes malvoyantes, en fait, restaient dans un petit monde. Et restaient beaucoup chez eux et restaient dans un monde de malvoyants. Donc du coup, j'ai voulu créer cette association pour qu'on puisse justement, que nos activités se déroulent pour des personnes malvoyantes, mais en totale intégration. Donc d'où nos sessions sportives, le torbal qui intègre des voyantes. Pareil, là, on a des garçons voyants. On a le goalball où on peut intégrer aussi des personnes valides. Et on fait aussi la section foot en salle où on a aussi des valides. Donc l'important, c'était vraiment de sortir de ce monde-là. J'ai Anthony qui est à côté de moi, Steve. Viens Anthony, là, parce que tu es en train d'installer, là on est en train de configurer Steve, le terrain. Alors les proportions, parce que je sais que tu es l'entraîneur, toi Anthony. Ça fait 7 mètres de large sur 16 de long, c'est ça Steve ? Ouais, si j'ai pas de bêtises. Alors Anthony, deux camps opposés, hein, une équipe en face, une équipe ici. Oui, il y aura 3 tapis. Ouais, 3 tapis qui vont se positionner. Ouais, 3 tapis là-bas aussi. Parce qu'on se jette au sol, on fait des contorsions. Oui, parce que le but, c'est d'éviter que le ballon franchisse la ligne. Ah, exactement. Derrière les tapis, quoi. Exactement. Et après, il y aura les poteaux qu'on va mettre avec des ficelles. Ouais. Et sur les ficelles, on mettra des cloches. Oui. Et après, le but, c'est de toucher les cloches, quoi. Voilà, c'est il faut bien passer en dessous. Voilà, il faut bien le passer en dessous le ballon. Ouais, et pas de triche, hein. Non, il n'y a pas de triche. Non, il n'y a pas de triche. Bon. Là-dessus, je suis... Non. Un bon sportif ou une bonne sportive en torbal, Steve l'évoquait, il faut de l'esprit, parce que l'écoute est fondamentale, et puis on va coordonner son corps avec la gestion du mouvement quand même. Il faut de la communication, déjà, surtout ça, la communication. Combien d'ailleurs dans chaque équipe ? 3 ? 3. Et après, joueurs, il y a des remplaçants aussi, voilà quoi. À part ça, c'est beaucoup sur l'écoute. Ouais. Parce que vu qu'on n'a pas les yeux, on a les oreilles, on a les mains, on a les... Parce que tout le corps peut arrêter la balle, hein. On l'a vu. Hein. Oui. Hein, c'est le corps entier, hein, le ventre, le dos, les fesses, des fois, les jambes. Des arrêts un peu bizarres, mais ça marche. Ça marche. Hein, après, des fois, je suis un peu moins... voilà. Quoi. Et ça se joue, c'est quoi ? C'est demi-temps ? Oui, demi-temps de 5. D'accord. Sauf en championnat, c'est 10 maintenant. Bon. Et voilà.
Alors, je vais me tourner vers Steve parce que justement, Anthony l'évoquait, championnat. Nous y sommes, Eh oui. parce que c'est le torbal féminin qui va être à l'honneur dans 15 jours, ici. Exactement. Championnat de France. Oui, alors en fait, l'association organise la phase finale du championnat de France D'accord, de ok. torbal. Ouais. Donc à la fin de ce championnat, on espère un titre parce que nos filles sont... Non, en- Steve, on n'espère pas. On Ah, aura mais- le titre. On s'il vous aura plaît. le titre pour moi. Voilà. Voilà. Mais nos filles sont pour l'instant en première ex aequo, Ouais. donc sur les phases. Donc là, la dernière, on va gagner le titre. Donc c'est pour ça qu'il sera important de venir nous voir à la Trocardière le 11 juin. 11 juin, à partir de quelle heure? Alors, les portes ouvriront à 8 h. Et généralement, on a une compétition qui se finit entre 17 et 18 h maximum. D'accord. Donc, grosse journée de vivre ensemble, de Exactement. torbal, bien évidemment. Et puis, il y a une coupe quand même à la fin? Alors, il y aura des coupes, oui. Ah. Il y aura des coupes. Ça, c'est important. Et- Exactement. Et je pense que ça va être aussi pour nous un grand moment de convivialité parce que on a beaucoup de bénévoles qui sont du coup aussi des adhérents qui sont valides. Et c'est vrai qu'on a un vrai plaisir à travailler tous ensemble. Donc c'est aussi une grande journée pour nous parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on espère organiser cette phase. Mais Et le là, ça y est, Covid nous y sommes. donc, là, le 11 juin, ça sera enfin le grand jour. Bon, Steve, on va faire plus qu'en parler. On va le vivre, bien évidemment. D'ici là, on va s'échauffer, puis on va s'entraîner. Oui. Ah, une petite partie de torbal. On vous attend pour ce rendez-vous. On répète la date. Le 11 juin, Le 11 juin, ici à la Trocardière, Rosé, une journée dédiée au torbal, c'est le sport féminin qui sera à l'honneur. à l'honneur. Ouais. Merci à toi Steve, et Ouais. puis attention, ça va jouer fort là maintenant. On est parti? Très fort. Très fort.